Ok, on va parler de CNews encore une fois. On parle beaucoup de CNews. On parle beaucoup de Vincent Bolloré, mais en même temps, bah voilà, ils font de la propagande médiatique d'extrême droite toute la journée. Donc, dans le cadre de la bataille culturelle, tout ça, bah c'est important d'en parler et puis de mettre le doigt sur leur saloperie, quoi. Puis quand il y a des petites révélations, des petits trucs, des petites infos, moi j'aime bien vous en parler. Et voilà quoi, tenter d'en discuter parce que ça me paraît quand même assez important. Tout ça s'inscrit plus largement dans un truc de critique média, hein, qui est quand même un peu au cœur de nos préoccupations à nous, la gauche internet, qui justement bah, sont un média alternatif finalement. Ok, donc on va lire un article de Mediapart pour changer. On lit quand même beaucoup d'articles Mediapart, mais écoutez, il y a beaucoup de bons articles sur Mediapart quand même, figurez-vous. Comment l'Arcom a fermé les yeux sur des dérapages de CNews. Selon les informations de Mediapart, la direction de l'autorité publique de régulation a ignoré 2 fois au cours des derniers mois les recommandations de ses équipes afin de ménager la chaîne d'extrême droite et lui épargner de nouvelles amendes. Donc c'est ça qui est fou, c'est que de base, on se dit oh là là, CNews, ils font n'importe quoi. L'Arcom, il arrête pas de faire des signalements, mais en fait, comme Bolloré est multimilliardaire, ils payent les amendes, ils en ont rien à foutre. Ils continuent au mépris de ce que leur dit l'Arcom. Mais en fait, c'est pire que ça. Parce que non seulement ils font ça, CNews, tout ce que je viens de dire, c'est vrai, mais en plus, l'Arcom, parfois, ferme les yeux, malgré tout. Et ça, je le savais pas. Ça, j'étais pas au courant de ça. J'avais jamais vu trop de trucs aller un petit peu dans ce sens. En mode, voilà quoi. Sachant que l'extrême droite aime trop dire l'Arcom, c'est n'importe quoi. Ah, il faut supprimer l'Arcom. On n'a plus le droit de rien dire, quoi. Elle est où la liberté? Ah, fuera l'Arcom. Ils adorent dire ça, l'extrême droite. Alors que pourtant, l'Arcom a l'air de, bah, parfois aller un peu dans leur sens, quoi. Donc, voilà, c'était intéressant. J'ai vu l'article passer ce matin. Je me suis dit, on va le lire, quoi. On va le lire. CNews harcèle l'Arcom tous les jours. Résultat, il se couche. Bah ouais, c'est peut-être tout simplement ça. Hein. Comme France Inter, c'est vrai. Peut-être que l'impuissance de l'Arcom et les attaques répétées à leur encontre, de la part de CNews et de l'extrême droite de manière générale, fait qu'à un moment donné, ils finissent par se dire bon, bah, ça sert à rien, on va se coucher un petit peu parce qu'on en a marre des embrouilles, quoi. Je sais pas. Tu n'as pas vu que l'Arcom niait les conclusions des articles sur la répartition des temps de parole? Non, j'ai pas suivi. Mais tout ce qui est Arcom, il y a plein de trucs où j'ai pas trop suivi. Même la commission sur l'audiovisuel public, là, j'étais en vacances, j'ai pas trop suivi. Et de base, la critique média, c'est pas forcément mon cœur de métier, quoi. Enfin, certains trucs, si. Mais l'Arcom en particulier, la régulation de l'audiovisuel, c'est pas un truc que je connais très bien et il y a des trucs que je suis passé à côté, quoi. Voilà. Après, on rappelle que l'Arcom, c'est un service public et qu'il y a aussi un vrai problème de sous-staff là-bas. Oui, c'est vrai. Quand on réduit la dépense publique, c'est aussi l'Arcom qui prend. Tout à fait. Après, je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est un truc vraiment beaucoup plus politique, mais vu qu'il y a vraiment. C'est un article de Mediapart qui commence avec le mot enquête, je pense qu'il y a de la saloperie qui se trame derrière quand même. Voilà. D'expérience, souvent, c'est ça. Avec eux. Hop, je bois un peu d'eau. On va faire la pâteuse. J'ai pas le visage bouffi par le shit ce matin, mais j'ai la pâteuse. T'as loupé un truc sur la commission de l'audiovisuel, les mecs arrêtaient pas de se prendre la tête entre eux, c'était trop drôle. Alors j'ai vu 2-3 extraits tournés vite fait, mais c'est comment il s'appelle? C'est Charles Aloncle là. Ce mec-là est détestable. Je l'ai vu embrouiller Ercilla Soudet, mais genre vraiment l'embrouiller, lui crier dessus, comme si c'était un prof qui parlait à une élève. Juste parce que Ercilla Soudet a dit Sophia Aram est raciste. Elle fait de l'humour raciste. Et Charles Aloncle l'a embrouillé, lui a gueulé dessus. On aurait dit un CPE là, qui prend la canaille du collège et qui la prend entre 4 plans dans son bureau pour l'embrouiller, quoi. J'aime pas ça. Déjà, j'aime pas quand c'est des CPE qui le font. Mais alors en plus, quand c'est un fasciste qui fait ça en commission à Ercilla Soudet, j'aime encore moins. Enfin non, mais c'est pareil. Voilà. C'était pas lui, c'était un autre. Ah, je confonds. Oh, c'était un autre fasciste. Mais c'était un mec UDR aussi. Bon, je sais pas. Alors c'était le président macroniste, c'était même pas à l'oncle. Oh là là. Oui, il y a clairement un acharnement sur Ercilla Soudet. Alors déjà, il y a un harcèlement de l'extrême droite, y compris sur le physique et tout, depuis très longtemps. Et en plus, il y a un acharnement qui sort de ces sphères-là, quoi. C'est vraiment en mode genre, regardez, c'est incompétente, elle est trop conne et moche, c'est ça la France, putain, rendez-nous Brigitte Bardot. Ah, pitié. Pitié. Le macroniste, oui. Monsieur Caron, il s'appelle Caron aussi. Ah, c'est un homonyme. Caron a un PB, hein. Bon, allez, bref, on commence l'article. C'est parti. Alors que défilent à l'antenne de CNews les images d'un affrontement entre forces de l'ordre et agriculteurs, ah oui, Pascal Praud n'a pas pu retenir ses mots. Les gens en face sont blancs, a-t-il cru bon de souligner à propos de ces agriculteurs au cours de son émission du 13 janvier. Donc on en a parlé en live, c'était cette semaine, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 4 jours. Effectivement, grosse dinguerie. On commence à être habitué, mais grosse dinguerie quand même. Avant d'ajouter, c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer avec des gens qui partagent parfois les mêmes convictions ou les origines. Parce qu'à la limite de dire, les policiers sont parfois obligés de s'interposer avec des gens qui partagent leurs convictions. Ok. Après qu'ils le disent uniquement pour les agriculteurs et que dès que c'est pas des agriculteurs, il n'y a pas le même discours, déjà ça pose problème, ou en tout cas, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les agriculteurs de la coordination rurale et ceux de la FNSEA, pour beaucoup, comme les policiers, sont des gros faf.
contrairement aux autres manifestants plus classiques, qui généralement sont des pulapis de gauche. Voilà, je dis ça, c'est du point de vue de Pascal Praud, évidemment. Mais de dire où les origines, là on rentre directement dans du racisme pur et dur et indéfendable, quoi. Voilà. Naturellement, ces propos ont provoqué un concert d'indignation. C'est vrai, je me suis indigné. Moi, je me suis indigné. Alors, je suis créateur de contenu de gauche sur Internet, je me suis indigné publiquement. Voilà. Tu t'es indigné, Modem, toi? Je vois que t'es dans le chat. Pour savoir. Daimon, tu t'es indigné, toi aussi? T'étais là tout à l'heure. Les créateurs de contenu, là, il y en a d'autres peut-être. Et peut-être Nicolas, t'es là aussi, Nicolas Le Web? Toi, t'es un créateur de contenu aussi, toi. Là, il y a du créateur de contenu de gauche, là. Est-ce que vous êtes indigné? Moi, je me suis indigné. C'est pas Pro qui dit origine, c'est un autre gars du plateau. Oh, peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, voilà, il le contredit pas, en Pro. Voilà. Indignation Max. Oui, Elias. Il y a Elias aussi, j'oubliais Elias. Indignation Max, ouais, tu t'es indigné, Elias. Ouais, voilà. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ouais, ça s'indigne. Hein. Ok. Quelle indignité. Ça s'indigne. En vrai, je dis ça pour rigoler, mais oui, vraiment, c'est Pascal Praud, quoi. Voilà. Naturellement, ces propos ont provoqué un concert d'indignation. En plus d'avoir saisi la justice, la France Insoumise a saisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'on connaît mieux sous le nom de ARCOM, comme nombre de citoyens. Toutes et tous comptent sur l'autorité de régulation des médias pour mettre hors d'état de nuire CNews, la chaîne la plus délinquante de la télé française, avec 24 réprimandes reçues en 6 ans. Donc des réprimandes, c'est pas juste des signalements, c'est où l'ARCOM statue et dire oui, bah là, vous n'avez pas respecté les règles. Et généralement, il y a des amendes à la clé. Voilà. Il me semble qu'il y a un demi-million d'euros d'amende qui a été payé par CNews depuis le début, un truc comme ça. C'est des sommes en centaines de milliers d'euros qui ont été payées en amende. Voilà. Ils ont la thune, ils s'en foutent, évidemment. Sauf que depuis la fermeture de C8, la chaîne officier Cyril Hanouna, la pression de l'extrême droite et de la galaxie médiatique du milliardaire catho-identitaire Vincent Bolloré semble avoir eu raison des timides velléités de régulation de l'ARCOM. L'autorité indépendante a mis le frein sur les sanctions et retient désormais ses coups contre CNews. Ok, c'est pas ils ont laissé passer 2-3 trucs, c'est que là il y a eu un changement de doctrine quasiment chez l'ARCOM où ils sont en mode bon, on va commencer à freiner sur les sanctions, quoi. Donc c'est parce que ça sert à rien, c'est parce qu'à force de se faire intimider par l'extrême droite, ils commencent à se coucher entre guillemets, ce que je pourrais comprendre. C'est à cause de sous-effectifs par rapport à la réduction de la dépense publique. Ça se trouve c'est même lié au fait que le budget 2026 n'a pas encore été voté, du coup il y a un manque de financement, je sais pas, on va voir. Hein. La chaîne de la délinquance, quelle indignité. Mais c'est bien de dire chaîne la plus délinquante de France, de la télé française. Je trouve la formule pas mal du tout. Hein. Parce que ça se base sur des faits. Le mot est pas sorti au hasard. Délinquante, c'est parce qu'il y a eu les 24 réprimandes. Et du coup, c'est de l'ordre de la délinquance, pas du crime, vous voyez, par rapport à comment c'est jugé. Délit et crime, c'est pas la même chose en France. Donc la chaîne la plus délinquante de la télé française, le truc claque, c'est très factuel. Et il y a le mot délinquant dedans qui est énormément utilisé par l'extrême droite pour dire il y a un problème de délinquance en France. Ouais, il y a un problème de délinquance. Comme par exemple CNews, qui est la chaîne la plus délinquante de la télé française. Voilà. Ok. Alors, avec récidive en plus, délinquant récidiviste, tout à fait. Un délinquant récidiviste. Comme un certain Nicolas Sarkozy d'ailleurs, moi je le remets. Quelle indignité. Et oui. On peut dire délinquant multirécidiviste. Délinquant multirécidiviste. Tout à fait. Pour toute l'année 2025, l'ARCOM n'a prononcé qu'un rappel à l'ordre et 2 sanctions contre la chaîne. Le premier, au sujet du traitement partisan et sans nuance de la condamnation en première instance le 31 mars de Marine Le Pen, a été pris le 16 juillet et rendu public un 14 août, dans le creux de l'été. Ok, donc c'était un rappel à l'ordre? Non, un rappel à l'ordre et 2 sanctions. Ok, donc ça c'était le rappel à l'ordre. Les 2 sanctions suivantes, concernant des propos discriminatoires à l'égard des personnes musulmanes et d'origine immigrée, tenues en janvier et mars 2025. Donc on a un rappel à l'ordre ou une sanction quelconque, effectivement c'est qu'on a commis un délit. Voilà. Si par exemple, je sais pas, vous êtes fait choper avec du shit. Imaginons, vous êtes reporter chez Frontières, vous avez fait une petite soirée avec plein d'alcool et de shit, là, vous avez encore votre cravate, mais vous l'aviez un peu desserrée. Contrôle de police, bim, on te prend avec ton shit. Oh merde, j'avais une 50 balles sur moi. Simple expérience de pensée. Et que tu finis en garde à vue. Bon, si ça t'est arrivé qu'une fois, généralement, et que t'es blanc, je parle d'expérience et je suis blanc, tu t'en sors la première fois souvent avec juste un rappel à l'ordre. Mais ça veut dire quand même qu'il y a eu une loi qui n'a pas été respectée, quoi. Voilà. Un rappel à l'ordre, c'est juste qu'il n'y a pas de sanction, mais c'est dire oui, il y a eu un délit. C'est-à-dire, il y a eu un délit, mais on ne te met pas de sanction. Mais on te dit rappel à l'ordre parce qu'il y a eu un délit. Et la prochaine fois, tu auras une sanction. Voilà. Donc le mot délinquance n'est pas galvaudé. Voilà. Rappel à la loi. Ah, c'est autre chose un rappel à l'ordre et un rappel à la loi. Merde, je confonds tout. Je suis là en mode genre, oui, je connais très bien. Regardez, je vous explique la délinquance. Je connais que dalle, en fait. Hein. Je suis vraiment un demi-habile. Hein. Putain, la honte. Bon, bah, salut. Je plaisante, bien sûr. Vous avez vu, j'ai fait la blague de Roro, d'un créatif. Ah non, on n'appelle plus un créatif, de je voulais dire. Déjà, les hangas font un bout de shit, la connerie du truc. Et oui, bah après, ça dépend de la taille du bout de shit, quoi. Bon, bref, peu importe, c'était il y a longtemps, Et j'étais bourré aussi. C'est il y a longtemps, hein, j'étais gamin, j'étais gamin, j'avais 20 ans, un truc comme ça.
Je l'ai plus fait. Hein. Oh, je peux dire que ça m'a servi de leçon. Hein. Ça m'a servi de leçon. Hein. Oh, d'ailleurs, je l'ai plus fait. Oh, c'était pas agréable. Hein. Comme quoi, la coercition, la répression, parfois ça marche un peu. C'est un peu vrai. Bref, peu importe, peu importe. Ok. Donc les deux sanctions, ouais, donc sur du racisme et de l'islamophobie, ok. Elles ont été soumises au collège de l'Arcom lors de sa dernière séance plénière de l'année, le 17 décembre, et rendues publiques le 30 décembre, en pleine trêve des confiseurs. On peut difficilement faire mieux pour que l'info passe inaperçue, ironise un ancien de l'Arcom. Ok. Surtout, les sanctions étonnent par leur indulgence. Pas d'amende, mais seulement 2 mises en demeure pour défaut de maîtrise de l'antenne et incitation à des comportements discriminatoires. Alors que l'Arcom a déjà rappelé à l'ordre et sanctionné CNews 5 fois pour ces mêmes motifs. Comme en mars 2024, après que Pascal Praud avait suggéré un lien entre la prolifération des punaises de lit et l'immigration. Ah non, mais ça, c'est chaud quand même. Déjà, en plus, il y avait un truc sur les punaises de lit. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y avait la désinformation russe autour de ça. Parce qu'il y avait vraiment un truc avec des punaises de lit, certes, ça sortait pas de nulle part, mais du coup, là, il y a des agents russes là qui avaient vu ça et qui étaient en mode genre, ok, on va exagérer le truc à mort pour qu'il y ait une paranoïa autour des punaises de lit. Ouais, c'est bien ça. Et donc Pascal Pro, lui, carrément, il a encore fait le boulot des Russes. Il a prolongé le boulot de la déstabilisation russe en disant littéralement ah bah c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'immigrés aussi qu'on a des punaises de lit. Comprenez, ces gens-là sont sales. Ils ne se lavent pas, ils sont pas comme nous. Ils vivent dans des huttes en terre dégueulasses. Hein. Voilà, ils ont pas notre intelligence. Hein. Ils sont pas comme nous. Hein. Je ris jaune, hein, ça me fait pas. Enfin, waouh, c'est grave. C'est très très grave. Ok, d'accord. Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les apportent je pose juste la question, avait interrogé la tête d'affiche des médias Bolloré. En juillet 2024, CNews s'était également vu infliger une amende de 60 000 € pour avoir laissé sans réagir le polémiste Vincent Roy affirmer que, je cite, l'immigration tue. Alors pourquoi, dernièrement, l'autorité s'est-elle contentée d'une mise en demeure pour un motif qui valait 1 an plus tôt à CNews une amende de plusieurs milliers d'euros? En principe, l'Arcom s'est fixé comme règle de toujours monter en grade dans les sanctions lorsqu'elle constate une récidive. Citation, l'objectif de l'Arcom est d'intervenir de manière graduée afin d'éviter la sanction immédiate. Peut-on lire sur le site de l'autorité. Fumer aussi, ça tue. Les voitures tuent aussi, oui. La police aussi tue, ouais. Sauf que la police, c'est une institution républicaine. Ils tuent si on leur donne l'ordre de tuer. Là est la différence. Qu'il y ait des personnes issues de l'immigration qui parfois tuent, bah oui. Les Français, ils tuent aussi parfois. Voilà. L'extrême droite, parfois, ils tuent aussi. Tout le monde tue en réalité, ça va. Faut arrêter avec la mort 5 minutes. Ça va. En principe, non, ça j'ai déjà lu. Ok, allez, on va continuer. Donc, oui, pourquoi une telle indulgence? C'est ça qui est intéressant. Ribot tue? Non, moi je tue pas, moi. J'ai jamais tué personne, promis. Je suis innocent. J'ai jamais tué personne. J'ai jamais fait de mal à personne. Jamais fait de mal à une mouche. Les seuls trucs où j'ai eu des problèmes avec la justice, c'était pas parce que j'ai fait mal à des gens. C'est parce que je me suis fait mal à moi-même. Et la justice m'a dit eh ben, on n'aime pas les déchets comme toi, donc on va t'aider à arrêter de te faire mal à toi-même, hein, tiens. Sale drogué. Bon, bref, j'arrête avec ça. Selon les informations de Mediapart, il a en fait été suggéré depuis plusieurs mois aux agents et agentes de l'Arcom chargés d'instruire les signalements de se montrer plus indulgents et indulgentes, et particulièrement envers CNews. Mais qui a suggéré ça? L'Arcom directement? Alors c'est la direction de l'Arcom qui a suggéré ça à ses agents? Et lorsque cela ne suffit pas à les dissuader de remplir correctement leur mission, les dossiers visant la chaîne sont bloqués par la direction générale du gendarme de l'audiovisuel, soit pour les enterrer, soit pour atténuer la sévérité de la sanction. Ah ouais, d'accord, donc c'est directement de l'Arcom, la direction de l'Arcom, qui proactivement dit aux travailleurs de l'Arcom, on les appelait comme ça permet de mettre un peu de lutte des classes là-dedans, de dire non, CNews, les attaquez pas trop, tranquille, on les laisse tranquilles CNews. Voilà. Et que si jamais il y a des gens qui essayent de faire le travail de l'Arcom au sein de l'Arcom, ils se font. Il y a la direction qui arrive et qui disent non, on bloque le dossier, tu bosses pas là-dessus. Mais c'est pourquoi? Qui c'est qui nomme la direction de l'Arcom? C'est Macron? C'est la faute à Macron? Enfin, genre, c'est la faute au gouvernement? Je me souviens de 2-3 trucs sales que t'as fait à Albert Kuki pourtant. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dû tuer un gosse à cause de Walter White. Putain, fais chier! Fais chier! Et après, je me suis fait capturer par des nazis. Ils m'ont obligé à fabriquer de la messe pendant quasiment 1 an. C'était trop chiant, j'ai détesté. Vous savez que j'aime pas les nazis. Alors en plus, quand ils m'ont capturé pour fabriquer de la messe, j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre à la fin. C'était insupportable. Ok. Non mais oui, du coup, bon, je pense qu'ils vont l'expliquer, mais ils font ça pour pas disparaître si l'extrême droite arrive au pouvoir. Ah, j'avoue, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être ils se disent on va se faire baiser en fait. Marine Le Pen ou Jordan Bardella ils vont être élus, donc autant préparer sauver notre cul pour l'avenir. Moi j'aimerais bien. Peut-être que le directeur de l'Arcom il est en mode ok, j'aimerais bien rester directeur de l'Arcom quand même parce que c'est une position qui est plutôt privilégiée dans la société et puis je gagne bien ma vie. Donc je vais essayer de pas me faire virer si Marine Le Pen arrive au pouvoir.
ou autre. Donc on va commencer à sucer Bolloré pour préparer la suite. J'avoue, c'est peut-être tout simplement ça. Soit c'est ça, soit c'est les ordres viennent d'encore plus haut, quoi. Et donc la question, c'est qui nomme l'Arcom? Je pense que c'est lié au gouvernement et à la Macronie, non? Voilà. Et d'ailleurs, tu veux dire comme France Info? Ouais, un peu comme France Info. Un peu comme France Info. Ouais. Après, j'ai bien peur qu'il y en a certains, s'ils arrivent au pouvoir et France Info, soit ils en feront une officine de propagande, mais genre ça sera sans commune mesure avec l'asthme qu'il peut y avoir. Qu'on trouve que France Info, il commence à devenir d'extrême droite comme les autres. On a raison. Disons qu'ils suivent le mouvement comme les autres, France Info. Mais je veux dire, si Bardella devient un président, soit France Info et France Télévisions, ça n'existe plus. Soit il en fait vraiment un truc digne de l'ORTF à l'ancienne, quoi. Voilà, je pense. Merci Volchan TV. Merci beaucoup. On n'est pas bien dans la sauce? Bah si, on est bien. Hein. Si, on est pas mal. Hein. Ok, bon, donc du coup, c'est notamment le cas pour les 2 mises en demeure prononcées en décembre 2025 contre CNews. Comme souvent, l'Arcom a été amené à se pencher sur ses propos discriminatoires suite à des signalements de téléspectateurs et téléspectatrices indignés. D'après des documents internes que Mediapart a consultés, les équipes de l'autorité ont ensuite examiné les 2 séquences. Sur la base des manquements observés, et puisque CNews était en état de récidive, elles ont proposé à la direction générale, comme le prévoient ses règles, de transmettre les dossiers aux rapporteurs indépendants afin qu'ils puissent engager une procédure de sanction plus sévère qu'une simple mise en demeure. Ok. D'après les informations de Mediapart, les 2 dossiers sont en fait restés bloqués plusieurs mois dans les bureaux de la direction générale et n'ont finalement jamais été transmis aux rapporteurs indépendants. D'accord. Donc il y a un rapporteur indépendant de l'Arcom qui va décider après de la sanction et de la décision. Parce que c'est plus de l'ordre quasiment du judiciaire. L'Arcom sert à réguler tout ça et quand il y a un signalement qui est déposé par l'Arcom, c'est transmis à un rapporteur indépendant de l'Arcom. Par un souci démocratique, j'imagine. Et souci que la justice soit bien faite, quoi. Sauf que quand la direction générale de l'Arcom décide de ne pas transmettre le dossier, bah ça reste bloqué. Ok. Une situation décrite par un ancien ponte de l'Arcom comme impossible selon les procédures internes à l'institution. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté tout en haut de l'Arcom de ne pas sanctionner ces news. Mais c'est... Il date de quand l'article? Vous en avez entendu parler de ça? Ça paraît être une info de zinzin quand même, non? On parle tellement de critiques médias, du groupe Bolloré de CNews, j'ai entendu personne parler de ça. C'est fou, non? Parce que là, c'est un cran supplémentaire sur l'extrême droitisation des médias. Quand même l'Arcom proactivement commence à faire de la lèche à CNews, alors que justement, de base, l'extrême droite présente l'Arcom comme l'organisme totalitaire de censure qui va abattre la liberté d'expression. Je trouve ça étrange quasiment qu'on n'avait pas plus entendu parler, ça me paraît fou, non? Ils vont sûrement en parler dans le prochain Rhinocéros? Bah ouais. Clippez ça, clippez le chat. Lumi, Usul, faut parler de ça là, vous avez vu l'Arcom avec CNews, c'est une dinguerie. Vous avez lu l'article de Mediapart, j'ai vu personne en parler. Faut en parler là, c'est important, hein, ça me paraît important. Voilà. Clippez les gars, clippez. C'est demain ou semaine pro? Je sais pas. L'article date d'hier, quoi. Ok. Donc, interrogé, l'Arcom assure pour sa part à Mediapart que cette transmission au rapporteur indépendant n'est pas obligatoire, même en cas de récidive. L'institution réfute toute, je cite, consigne d'indulgence ou de sévérité à l'égard de CNews, pas plus qu'à l'égard de tout autre éditeur, et assure que la doctrine d'intervention graduée n'est pas une obligation imposée par la loi. Nous pouvons décider de réitérer un même niveau d'intervention pour des manquements successifs, s'ils sont insuffisamment caractérisés ou si une intervention d'un niveau supérieur n'apparaît pas proportionnée à leur gravité, argumente le régulateur des médias. Mais le truc, c'est que, insuffisamment caractérisé, quand on parle du racisme sur CNews, je pense que les séquences racistes sur CNews sont suffisamment caractérisées. Vous en pensez quoi quand même? Non, passe le temps à avoir des extraits passés en mode genre, waouh, mais d'où c'est légal de dire ça à la télé, c'est de la folie. Je pense qu'en termes de caractérisation des infractions racistes, je pense que c'est quand même bien caractérisé. Hein. Doit-on comprendre que de l'avis de l'Arcom, le propos de l'influenceur identitaire Jordan Florentin, on en parle, il est en direct sur Mediapart. Jordan Florentin qui a assuré sur CNews que sans immigration, il ne serait pas passé ce qui s'est passé à Crépol, pour lesquels une simple mise en demeure a été prononcée, ne sont pas aussi graves que la saillie raciste de Vincent Roy qui a affirmé que l'immigration tue et qui avait coûté 60 000 € à CNews. C'est vrai que c'est exactement la même chose. Si l'immigration tue, c'est 60 000 €, bah dire sans immigration, il ne serait pas passé ce qui s'est passé à Crépol, ça devrait être 60 000 € aussi. Peut-être que c'est pas plus, mais ça devrait être aussi 60 000 €. Donc ça veut dire que là, il y a eu un 2 poids 2 mesures. Et c'est Jordan Florentin qui s'est pas fait sanctionner. Non mais ça va, Jordan Florentin. Oh. En tout cas, vous remarquerez qu'il a été désigné par Mediapart comme influenceur identitaire. Et ça, je trouve que c'est très bien. Pour moi, c'est un truc qu'il faut rabâcher. C'est que toute la team Frontières et compagnie, et d'autres, mais les Frontières représentent parfaitement ça, c'est des influenceurs. Il y a de moins en moins d'influenceurs d'extrême droite.
l'époque des Raptors, Papacito et compagnie, on n'est plus trop dans cette ère-là de l'internet français. Alors c'est aussi lié au fait qu'il y a les médias Bolloré, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des influenceurs d'extrême droite? Ils en ont encore, je dis pas, mais c'est plus par rapport à l'âge d'or de l'influence de l'extrême droite sur internet, c'est plus trop ça. Ça prend des formes assez différentes. Et donc du coup, moi je trouve que Frontières, bah, c'est les successeurs des influenceurs plus classiques. Et en fait, c'est des influenceurs. C'est des influenceurs qui font semblant d'être un média, mais c'est des influenceurs, c'est pareil, c'est exactement la même chose. La vraie différence, c'est qu'ils sont pétés de thunes parce qu'ils ont des financements de fous, quoi. Voilà. Ok. En tout cas, d'accord, Jordan Florentin, pas du tout sanctionné, alors que Vincent Roy, qui un peu plus tôt avait dit sensiblement la même chose, lui, ça a coûté 60 000 € à CNews. Ce qui montre bien qu'effectivement, là, ils sont en train de lâcher l'affaire, l'ARCOM, a priori. La direction de l'ARCOM est proactivement en train de lâcher l'affaire. Pourquoi? Je ne sais pas, mais à creuser, probablement. Voilà. Frontière est pas en manque de thunes, justement. Alors, ils sont en manque de thunes parce que ils ont un studio, des journalistes et tout, ça coûte cher, Frontière. Ça coûte cher à produire. Donc, ils sont en manque de thunes, mais ils ont des financements. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de financement pour autant. C'est juste que regardez les moyens qu'ils ont Frontière. Alors, studio, c'est pas non plus un studio de zinzin, mais ils ont un vrai studio et il y a beaucoup de gens qui bossent chez Frontière, quoi. Voilà. Et c'est des gens qui sont salariés, enfin, c'est beaucoup de stagiaires et d'apprentis, mais c'est pas un truc un peu informel avec trois influenceurs en auto-entrepreneurs qui font des feats entre eux, et etc., quoi. C'est une vraie structure et ça demande de l'argent, une vraie structure comme ça, avec des locaux et tout le bordel, quoi. Donc, ils demandent de l'argent, ils ont besoin de plus d'argent, ils sont dans la dèche de thunes, mais ils ont des financements, parce que sans financement, ils auraient juste rien. D'ailleurs, le mec qui possède 20% de Frontière, Géraud Verny, député UDR, donc le groupe d'Éric Ciotti, lui, c'est un entrepreneur, le gars, il est super, il a de la thune, c'est un chef d'entreprise, entrepreneur, etc. Et donc, du coup, il possède 20% du capital de Frontière. Et il est député, hein, et ça, personne ne le dit jamais. Donc, quand même, le groupe UDR, le groupe de Charles Aloncle, là, le groupe qui, sans arrêt, qui sont les plus vocaux pour parler de privatiser l'audiovisuel public en permanence, et c'est un peu leur œuvre à eux, la fameuse commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Eux, ils sont vraiment en mode, il faut privatiser intégralement l'audiovisuel public. Dans le même groupe, il y a un mec qui possède à 20% le média Frontière. Le média Frontière. Bah, ceci explique cela. Ils sont en mode genre, bon, écoute, nous, on a la thune de toute manière pour faire des organes de propagande infects. Donc, l'audiovisuel public, si on privatise tout, nous, ça nous arrange. Du coup, on pourra mettre encore plus la barre à droite. C'est uniquement ça. C'est évident quand tu regardes qui y a dans le groupe UDR. Allô, c'est vraiment ça, quoi. Et ça, personne n'a trop fait le lien entre la commission d'enquête, Charles Aloncle, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, et le fait que Géraud Verny possède 20% de Frontières, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être que peut-être que je devrais commencer à écrire des articles pour Libé ou je sais pas quoi, parce que moi j'ai des datas, je vois personne faire des articles dessus. J'en suis à ce stade-là dans ma carrière. Je lis plusieurs articles, il y a certains liens que moi je peux faire qui n'ont pas encore été écrits noir sur blanc dans des articles. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est des infos que c'est pas moi qui ai été les trouver. Donc, que fait la police? Voilà. Bonjour Ibo dans la sauce, mais laquelle? Gribiche, sauce au miel, aux 3 poivres, etc. J'adore la sauce au poivre. J'adore la sauce au poivre. Voilà. Faut pas oublier les t-shirts faites des bébés, MDR, gros merch. Mais oui, genre leur t-shirt de merde. T-shirt, c'est quoi un facho? Alors, si t'as pas la ref, si t'es pas un fan hardcore de Jordan Florentin, jamais de la vie tu vas acheter ce t-shirt. C'est quoi un facho? Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont acheter leur t-shirt? C'est quoi un facho? Vous pensez qu'il y a des fans hardcore de Jordan Florentin? Allons bon. Ton le merch, if I speak. Ok, bon allez, on continue. Donc on disait oui, Jordan Florentin, pas inquiété dans cette histoire. Dans tous les cas, si telle était la position de la direction générale de l'ARCOM, elle ne l'a jamais exprimée auprès de ses équipes chargées d'instruire le dossier, comme Mediapart a pu le constater. C'est un prétexte fallacieux, s'emporte une source à l'ARCOM. Tout ceci est la confirmation que l'ARCOM trouve des artifices juridiques pour ne pas monter en grade dans les sanctions et refuse d'utiliser le panel de sanctions que lui a offert le législateur, ce qui serait sans doute gage d'une régulation plus efficace, estime Arnaud Froger, journaliste au sein du bureau d'investigation de RSF, Reporters sans frontières. L'ONG, alors d'ailleurs, ça a été fondé par Robert Ménard, Reporters sans frontières. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Il y a très longtemps, avant qu'il soit un fasciste de merde comme ça, Robert Ménard, il a fondé Reporters sans frontières. Je trouve ça fou. Ah si, attends, c'est quoi cet article Volcan TV? Ils en ont parlé dans l'IB? Ils ont parlé de la commission d'enquête, hein, et de Charles Aloncle. Mais est-ce qu'ils parlent de Géraud Verny dans l'article? Je regarde juste ça vite fait. Non. Non, ils font pas le lien dans l'article de Libé. Je l'ai lu cet article de Libé. Hein. Ils font pas le lien. Bon, bah. Okay. Ouais, non, il a fondé RSF. Ouais, je vérifie que je dis pas de bêtises, mais Robert Ménard, pour moi, il a un parcours hyper bizarre, Robert Ménard. De base, tu lis le début de sa carrière, c'est en genre, basé de fou. Et au final, petit à petit, il se transformait petit à petit en Adolf Hitler, quoi. Il est cofondateur de l'association Reporters sans frontières. Tout à fait. Donc, il est le secrétaire général de 85 à 2008. Ah ouais! Il est resté 23 ans, ainsi que du site Boulevard Voltaire, lancé en 2012. Il est passé de RSF à Boulevard Voltaire, quoi.
D'abord engagé à gauche, il s'en éloigne progressivement pour rejoindre l'extrême droite. Voilà. Je pense que cette phrase résume bien la carrière de cet homme. Hein. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on revient à l'article, du coup. Donc, Reporters sans frontières, oui, ils refusent d'utiliser l'arsenal que les législateurs leur offrent. Ok. L'ONG de défense, donc on parle de RSF, de défense de la liberté de la presse, a plusieurs fois encouragé l'ARCOM à mieux jouer son rôle de régulateur, en 2021 notamment, lorsqu'elle l'a saisi sur le manque de pluralisme sur CNews. L'autorité s'était alors refusée d'intervenir au-delà du critère des temps de parole. D'accord, donc c'est pas non plus une première. Que l'ARCOM décide de pas en faire trop sur CNews, c'est pas tout à fait une première, mais là ça a l'air de s'accentuer carrément. N'en démordant pas, RSF en avait appelé au Conseil d'État carrément, afin de forcer le régulateur à se saisir des multiples entorses de la chaîne, propriété de Vincent Bolloré, demandant que l'instance soit à la hauteur de son rôle. La plus haute juridiction administrative avait ainsi donné raison à RSF, estimant que l'ARCOM assumait au moins son rôle de régulatrice, quand elle devait s'attacher à veiller à ce que l'information ne soit pas dévoyée à des fins strictement politiques. Ok. Le Conseil d'État avait d'ailleurs ordonné à l'ARCOM de réviser ses règles de contrôle du pluralisme afin de porter son attention, au-delà du temps de parole, à la diversité de l'ensemble des intervenants dans les programmes. Suite à cette décision, l'ARCOM avait fini par mettre en garde CNews pour ses manquements répétés aux exigences de pluralisme. Et c'est vrai qu'on a regardé il n'y a pas longtemps, on a regardé une vidéo YouTube de Reporters sans frontières où ils expliquaient justement c'était quoi la douille sur le temps de parole à CNews et qu'effectivement ils se démerdaient pour avoir un temps de parole à peu près équitable. Mais du coup en fait ils mettaient des discours de gens de gauche à 3h du matin en intégralité que personne regarde. Mais du coup ça faisait en horaire ça faisait beaucoup quoi. Ils arrivent à totalement travestir leur ligne éditoriale par rapport au temps de parole avec des techniques comme ça malicieuses on va dire. Et Reporters sans frontières avait fait toute une vidéo pour parler de ça, quoi. En mode enquête, quoi. Avec vraiment une analyse de data et tout le bordel. Ok, donc ça rejoint tout à fait ce qui est dit dans cet article. Bon, force à RSF, hein. Vraiment, c'est le genre de truc, vu l'état du journalisme et des médias plus largement en France en 2026, d'avoir des trucs comme RSF, c'est bien, quoi. Voilà. Comment on explique cette compétence de l'ARCOM? Bah, je sais pas si ça sera expliqué pendant l'article. Hein. Là, c'est vraiment, là, c'est pas un article d'analyse, c'est l'article enquête. C'est voilà, c'est Mediapart a fait son enquête, il dit ci, il dit ça. Je pense pas qu'on pourra tirer la conclusion juste en lisant l'article, mais on peut commencer à y réfléchir. Hein. On disait, il y a deux théories. Soit le chef de l'ARCOM, là, la direction de l'ARCOM a pas envie de se faire virer si l'extrême droite arrive au pouvoir, soit les ordres viennent d'encore plus haut. Et pour ça, j'aimerais savoir, peut-être que quelqu'un peut le lire dans le chat, qui nomme le directeur de l'ARCOM. Voilà. C'est peut-être un truc lié au gouvernement, je ne sais pas. Comme avec l'audiovisuel public, c'est souvent ça. Hein. Le gouvernement a son mot. Ouais, c'est Macron, c'est ça. Parce que le gouvernement, il a son mot à dire, ou le président a son mot à dire dans la direction de France Télévisions, de France Radio et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a Adèle Van Ritz là qui est la directrice. Elle, c'est France Inter, je sais plus exactement. Mais il y a ça, quoi. Donc c'est pareil, c'est Manu Max, ouais, c'est Macron qui nomme le directeur de l'ARCOM. Donc soit les ordres viennent de tout en haut, de Manu Max lui-même, ou en tout cas voilà, de l'Élysée, d'une manière ou d'une autre, soit c'est le directeur de l'ARCOM qui fait ça un petit peu pour préparer sa reconversion dans le fascisme, ça serait ça, quoi. Ok. Intéressant. Pas intéressant, un peu flippant, mais intéressant. Ok. Donc depuis, les thématiques abordées sur CNews ne sont pas plus variées. Pas plus que les divers courants de pensée ne sont mieux représentés. L'ARCOM est en train de complètement faillir et a quasiment abandonné sa mission de régulation, déplore Arnaud Froger, qui craint que la mansuétude de l'ARCOM à l'égard de CNews ne donne de mauvaises idées aux autres chaînes privées. Arnaud Froger, c'est un mec de RSF du coup, c'est ça? Ouais. Reporters Without Borders. Absolument. Pas découragé par le laisser-faire affiché par l'ARCOM, RSF, Reporters sans frontières, a annoncé jeudi 15 janvier adresser une nouvelle saisine à l'autorité afin qu'elle se prononce sur les contournements des règles de pluralisme constatés par l'ONG, mais aussi par Mediapart et par Libération. Dans une enquête vidéo, nous révélions la parade trouvée par la chaîne de Bolloré pour favoriser l'extrême droite en journée et reléguer la gauche et le centre en pleine nuit, quand les audiences sont au plus bas. Questionné par nos soins, l'ARCOM n'avait rien trouvé à y redire. Attends, c'était Mediapart la vidéo? Pour moi, c'était donc... Ça devait être Mediapart avec Reporters sans frontières à ce moment-là. Je pense. Ok. Mais c'est de ça dont je parlais là, juste avant. De son côté, le directeur général du groupe. Attendez. Le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République. 3 membres du Conseil sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, 3 aussi par le président du Sénat, 1 par le vice-président du Conseil d'État et 1 par le premier président de la Cour de cassation. Pour un mandat unique de 6 ans. Ok, donc ça va bien de tout en haut. Effectivement. Donc de son côté, le directeur général du groupe Canal+, propriétaire de CNews, s'est justifié en renvoyant la balle dans le camp de l'ARCOM. Nous ne contournons pas les règles de temps de parole, s'est défendu Gérald Brice-Viret face à l'association de journalistes médias le 15 janvier. Alors Gérald Brice-Viret, c'est aussi le même gars qui assume totalement garder Morandini même s'il est condamné définitivement pour pédocriminalité, corruption de mineurs, quoi. Voilà. Et qui a dit, vous inquiétez pas, il sera pas au même étage que les stagiaires de 3e. Il a dit ça, je crois que c'est lui. En tout cas, c'est lui qui assume le fait de garder Morandini.
il y a des gens dans la rédaction de CNews, sachant que dans la rédaction de CNews, il y a tous les fascistes stars qu'on connaît là et qu'on déteste. Il y a aussi toute cette petite main qui bosse à CNews. Bon, il ferait mieux de pas bosser à CNews, hein, je dis pas ça en mode ça va, ils sont cool. Mais il y a aussi toute cette petite main qui sont quand même moins fascistes que CNews, qui bossent là en mode bah faut bien taffer. Hein. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de bosser à CNews, je bosse à CNews. Et les petites mains, les techniciens, les trucs, des gens qui bossent dans CNews aussi, qui sont pas du tout d'accord avec la décision de garder Morandini. Hein. Et c'est vraiment la direction de CNews, au mépris de certains travailleurs de CNews, qui sont en mode non, on s'en bat les couilles, on garde Morandini, point à la ligne. Et donc c'est Gérald Brice-Viret qui a assumé et ouvertement dit on assume, on garde Morandini. C'est le même gars. Qui, à côté, est en mode non, nous ne contournons pas les règles de temps de parole. Hein. C'est ni à moi, ni à Mediapart de dire si nous respectons les règles. C'est à l'Arcom de le faire, c'est le seul juge. Voilà. De quoi accentuer la pression sur l'autorité de régulation. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est aussi peut-être que l'Arcom, suite à la pression qu'il y a de la part de CNews et de la puissance Bolloré derrière, à un moment donné, il se couche, quoi. Il se couche. À partir du moment où C8 a disparu, il aurait fallu se consacrer à l'éléphant dans la pièce, à savoir CNews. Estime Aurélien Saint-Toul, député LFI et rapporteur de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Alors qu'ils auraient pu attribuer une fréquence TNT. Si, ils ont attribué une fréquence TNT aux médias. Non, c'est pas TNT, le média. Ils avaient fait la demande. Mais ils sont pas sur la TNT. Ils sont sur certains canaux de la télé, mais pas de la TNT, justement. C'est ça. Enfin, franchement, on aurait pu avoir le média sur la TNT au lieu de CNews. Ça serait bien. Virez CNews, mettez le média et on n'en parle plus. Voilà. Si Mélenchon arrive président, peut-être que c'est ce qu'ils feront. Oh non, pas sûr, remarque. Pas le média. Une autre chaîne. Peut-être pas le média. Je ne développerai pas. Ok. Donc, force est de constater que l'Arcom est très frileuse. Ils sont polis et gentils et pensent que le Doberman ne va pas les becqueter. Mais ça se passe pas comme ça avec l'extrême droite. Oh là là, waouh. Aurélien Saint-Toul, putain, il existe plus de 10 000 langues parlées sur Terre. Et Aurélien Saint-Toul a décidé de dire les termes. Incroyable. Force est de constater que l'Arcom est très frileuse. Ils sont polis et gentils et pensent que le Doberman ne va pas les becqueter. Mais ça se passe pas comme ça avec l'extrême droite. Moi j'aime bien cette façon de parler. Moi j'ai un peu cette, c'est un peu mon style aussi, mon style littéraire sur CNews. J'aime beaucoup faire ça. Tu commences poli, tu commences même un peu soutenu et tu finis un peu plus et t'enchaînes très vite sur de la vulgarité pour faire une espèce de contraste, tu vois. Moi j'adore faire ça. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous remarquez que c'est peut-être, c'est souvent comme ça que je tweete quoi. Je commence en disant force est de constater que gna 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 et je finis en mode gros fils de pute de nazi. J'aime bien faire ça. Le côte un peu, vous voyez, mélange d'un langage soutenu et plus oral, un peu comme Céline finalement. Je parle uniquement du style et pas de, je parle uniquement du style littéraire de Céline. Je parle pas de ses idées évidemment. Donc là c'est force est de constater que l'Arcom est très frileuse. Ils sont polis, gentils. Ils pensent que le Doberman ne va pas les becqueter. Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec l'extrême droite. C'est vraiment comme le truc avec Mbappé qui fait le football il a changé. D'un coup il change d'air. Voilà, bon bref. Aurélien Saint-Toul qu'on salue bien sûr, let's go. L'élu insoumis est coutumier des signalements à l'Arcom. Il en a fait des dizaines, visant CNews mais pas seulement, et a vu le délai de traitement des saisines s'allonger au fil des mois. En 2024, l'autorité a annoncé un délai moyen de 3 mois. Ces derniers temps, il semble s'être considérablement allongé. La temporalité de nos décisions résulte des délais incompressibles liés à l'analyse juridique de chaque saisine, à l'éventuelle phase d'échange avec l'éditeur concerné et à l'examen du dossier par le collège plénier, assure l'Arcom. Ok, donc c'est pas clair. Hein. Pourquoi l'Arcom décide de lâcher le cul de CNews? C'est lâcher, hein, pas lécher. Oh, les deux, au final. C'est pas clair. En tout cas, c'est confirmé, selon les informations de Mediapart et de Reporters sans frontières, que l'Arcom pourrait en faire beaucoup plus et petit à petit commence à vraiment lâcher la grappe de CNews. Mais la question est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui tire les ficelles, qui a donné des ordres? Ou est-ce que c'est juste la direction de l'Arcom qui se prépare naturellement, sans même forcer en fait, au fascisme qui vient? Ou est-ce qu'il y a vraiment une pression de la part du groupe Bolloré envers l'Arcom qui fait qu'ils commencent à se chier dessus et leur lâcher? Avec presque des logiques mafieuses derrière? On le saura pas aujourd'hui. On le saura pas aujourd'hui. Mais là, en tout cas, il y a quand même de l'info. Il y a quand même de l'info intéressante là-dedans. Le fait que l'Arcom proactivement décide de ne pas, que la direction de l'Arcom décide de ne pas transmettre des dossiers qui concernent CNews, alors qu'ils sont censés le faire et qui décident eux-mêmes de ne pas le faire. Il y a quand même une information que j'avais pas trop vu tourner et qui est assez intéressante. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, si vous trouvez que c'est intéressant et qu'effectivement cette info mérite de tourner plus, bah, n'hésitez pas à vous abonner déjà, à liker et à partager un peu cette vidéo et à en parler autour de vous plus largement. Voilà. Merci. Et nique CNews et les fachos, bien sûr.